Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le sommaire. Les partis politiques UP Le Renouveau, Bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent sont qualifiés à désigner les chefs quartiers, chefs villages sur la base des élections communales de 2020. Ce jeudi, ils ont reçu les listes des localités les concernant à la Sénat. Le point dans cette édition. La mise en œuvre du projet de densification des réseaux à haut débit est inclus dans les projets du PAG 2021-2026 du gouvernement. Un élément de la présidence nous édifie sur les démarches menées par le ministère du Numérique et de la Digitalisation. À cet effet, nous y reviendrons. Le symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, démarre ce vendredi 22 novembre. Il marque la fin des activités de l'Institut au titre de l'année 2024. En prélude aux assises, un résumé des travaux menés au cours de 2024 est fait par Père Éric Aguenono dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. La Sénat a procédé ce jeudi matin à la remise officielle de la liste des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier aux partis politiques qualifiés à désigner les chefs de village ou de quartier de ville sur la base des 10 résultats. Il s'agit des partis UP Le Renouveau, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent. Le point est signé Larios Adjaguino. La Commission électorale nationale autonome Sénat vide le dossier latent des élections locales. Sous la présidence de Saka Lafia, l'institution a remis la liste des résultats des communales de 2020 par village et quartier de ville aux 3 partis concernés. La Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le Bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau. Le document est le fruit d'un long processus d'inventaire, d'analyse et de traitement des données qui s'inscrit dans notre volonté commune de renforcer dans la durée le processus démocratique à tous les niveaux dans notre pays. L'UP Le Renouveau arrive en tête des résultats avec 2517 CV et CQ, devant le BR 2062 et la FCBE 715. Ces partis sont appelés à désigner les CV et CQ conformément au cadre légal. On regardera l'état des lieux et on saura prendre les décisions politiques qui nous permettent de procéder à ces désignations-là. En lien avec nos partenaires, avec nos amis, comprenez ce que je veux dire. Je prends l'exemple du département de la Libérie où FCB vient en tête au niveau des délégués chefs quartier à désigner. Donc FCB va occuper le terrain et ça propulse SPBE sur le terrain politique. Je voudrais d'entrée de jeu remercier la Sénat pour ce travail qui vient de nous être exposé. Et nous apprécions combien il a été difficile de sortir cette liste. La remise officielle de la liste est l'aboutissement d'un long processus prévu par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral en République du Bénin. Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Sénat a entrepris un travail rigoureux
et fastidieux de compilation des résultats des élections communales de 2020 par village et quartier de ville, tout en prenant en compte les diverses rectifications opérées en 2020 par la Cour suprême suite aux différents recours. Grâce à ce travail, nous soyons en mesure aujourd'hui de vous remettre la liste des localités où chacun de vos partis est qualifié à désigner les chefs de village ou de quartier de ville. La balle est désormais dans le camp des partis pour la suite et fin du processus de désignation des responsables politico-administratifs à la base. Le chef de l'État, Patrice Talon, accorde du prix au secteur du numérique au point d'en faire une de ses priorités. Avant 2016, un constat a été fait, un constat de déficit de couverture mobile et Internet a été fait sur le territoire national dans le secteur du numérique. La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsouli-Zoumarou, a fait le bilan des actions menées lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2022 dans son département ministériel. L'entretien télévisé est co-animé, il faut le préciser, par les confrères Eric Degueno et Rebecca Kenjaoundé. Suivons ensemble. La téléphonie mobile, l'Internet sont devenus aujourd'hui des nécessités incontournables pour le quotidien des populations béninoises. Ce n'est plus à démontrer. Les populations, nos concitoyens en ont besoin pour s'informer, se divertir, travailler, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et en 2016, nous avons fait le constat d'un déficit de couverture mobile et Internet. Et suite à cela, le gouvernement, par des réformes profondes, a incité les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans l'extension des réseaux et dans la qualité de service. Le résultat est là aujourd'hui, tangible. Les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%, ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service mobile money pour payer, pour se faire payer en termes d'activité commerciale dans le cadre quotidien de ce que nous avons à faire en tant que population. Comme on peut le voir en 2015, c'est d'ailleurs le constat qui a été fait quand les diagnostics ont été posés en 2016, 40% à peine des populations du Bénin étaient couvertes en réseau 3G. Comme on le voit, cette couverture était très focalisée dans les zones à forte population, on va dire ça comme ça, mais certaines zones qui étaient quand même importantes aussi étaient assez négligées. Donc la carte le montre bien, la couverture 3G était assez maigre finalement. Et en plus de ça, on avait un retard technologique parce qu'en 2015, on était en droit d'espérer d'avoir des réseaux 4G au Bénin. Donc ce que nous avons fait avec les réformes et les projets, c'est de faire à la fois un bond en termes de couverture. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de couverture en 4G. On le voit sur la carte, c'est toutes les zones vertes, les zones jaunes et les zones rouges aussi. En fait, cette différence de couleur illustre juste des seuils techniques. Mais ce qui importe, c'est qu'on voit bien que notre pays, en termes de couverture, a fait un bond significatif. Et nous avons aussi fait un bond qualitatif en termes de technologie. Aujourd'hui, cette couverture dont on parle, c'est de la couverture 4G. Ça veut dire que nous avons aussi rattrapé notre retard technologique. Et aujourd'hui, avec la 5G, on a déjà des sites 5G au Bénin. Nous sommes encore plus en train de rattraper le retard parce que nous réduisons la durée entre l'apparition d'une technologie et son déploiement dans notre pays. C'est très important. Et nous avons tout dernièrement reçu également les données issues des associations qui s'occupent de la mesure de ces couvertures sur la base des données terrain et qui nous confortent. Entre 2014 et 2023, c'est la partie verte, on voit bien comment on a évolué en termes de couverture dans notre pays pour arriver aujourd'hui à plus de 90%.
Et les actions sont en cours pour l'atteinte d'une couverture de la population par les réseaux mobiles 4G à 97% d'ici 2026. C'est ce qu'on a vu notamment à travers les déploiements qu'on constate sur le terrain. Entre 2021 et 2026, il est prévu dans le programme d'action du gouvernement la mise en œuvre du projet de densification des réseaux à haut débit lié à l'évolution de l'installation de la fibre optique. Et c'est dans le cadre du projet de développement des infrastructures de téléphonie et de communication. Et à cet effet, le ministère a déployé près de 250 km de fibres FTTH, surtout pour permettre l'accès facile aux services dans le Grand Nokoué. Suivons ensemble ce reportage de la présidence qui nous édifie davantage sur le sujet. Au Bénin, l'ambition d'étendre la couverture numérique des populations se concrétise chaque jour. Entre 2021 et 2026, il est prévu dans le programme d'action du gouvernement la mise en œuvre du projet de densification des réseaux haut débit. Après les grands travaux qui ont déjà permis de renforcer le backbone national, voici les coups de pioche qui illustrent la bonne exécution du projet de couverture de toute la partie ouest du pays. Avant que ces travaux ne démarrent, nous avons été informés, sensibilisés. Et selon nos compréhensions, à la fin, nous aurons une bonne connexion. Les téléchargements iront plus vite. Le projet a déjà pris en compte les communes de Komé, Lokossa, Dogo, Azové jusqu'à Abomey, où les travaux de tranchées qui sont en cours actuellement sont déjà bouclés. La fibre est déjà tirée de Komé jusqu'à Lokossa. Actuellement, nous sommes à Ouida, ici, où les travaux sont en cours. Nous sommes en train de faire les travaux de fouille. Les conduits dans lesquels nous allons faire passer les fibres seront posées. Une fois les conduits sont posées, les différentes chambres de tirage et de joints qui sont actuellement en fabrication seront posées. Après cette activité, le tirage de la fibre proprement dit va commencer. Ces travaux ont démarré depuis le dernier trimestre de l'année 2023 et sont déjà en phase terminale dans certaines localités. Les travaux évoluent de façon simultanée sur tous les sites concernés. Ouida, Tori, Alada. Nous avons aussi Toviklen, Koulekame, Dogo, Lalo qui va démarrer, ainsi que Boycon, Zobodome, Akasato, Zivier. Sur toute la partie ouest, le projet sera bouclé d'ici le mois de décembre. Je suis très contente de savoir que mon pays fait un pas en ce qui concerne l'apport du haut débit. Parce que nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, on est en train de tout digitaliser et numériser. Et avec une bonne connexion, on peut bien gérer. On enviait les États-Unis, mais d'ici peu, si tout cela se passe bien, on aura aussi le haut débit. Le très haut débit, au plus près de toutes les populations et entreprises béninoises, la réalité n'est pas loin. Les stratégies et moyens pour trouver des financements nécessaires au développement du Bénin, finances vertes, renforcement du Made in Bénin, mobilisation de l'épargne interne et de la diaspora. Ce sont entre autres les questions abordées par Maryse Lokossou, directrice de la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, dans un entretien accordé à un média de la place. Pour plus de précisions, suivons ensemble. Nous intervenons aussi bien sur les infrastructures, donc sur l'énergie, que sur l'agro-industrie, qui constitue un gros quota de notre portefeuille et qui constitue également pour le gouvernement un secteur phare. Vous avez dû visiter la zone industrielle de Glojigbe. Le gouvernement du Bénin a décidé donc de faire du Bénin un pays industriel, de transformer les matières premières locales que nous avons, à savoir donc le coton, mais également la noix de cajou, et donc de faire du Bénin un pays industriel, créer de la valeur ajoutée locale à travers cette transformation, mais également créer de l'emploi. Nous sommes également investisseurs dans la société Celtis, qui est la société publique donc, numérique au Bénin.
Nous sommes aussi dans la logistique, puisque nous venons de prendre des parts dans un gros projet de logistique au Bénin. Nous sommes également actionnaires du port, toujours sur les sujets de logistique. Donc tous les secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le gouvernement ont vocation à être accompagnés par la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt accompagne également des promoteurs privés qui développent des projets dans les secteurs que nous avons évoqués, donc l'infra, l'agro-industrie, l'énergie. Nous sommes également dans la santé. Nous sommes en train d'accompagner un projet de construction d'une usine de soluté pharmaceutique au Bénin. Nous sommes également dans l'IT, dans le numérique. La volonté et la vision du président Patrice Talon était de construire un modèle qui permette de pouvoir capter un certain nombre de ressources locales qui aujourd'hui sont considérées comme oisives, je dirais, ou pas suffisamment exploitées dans le cadre de financement de projets de développement. Il s'est donc agi de collecter auprès d'un certain nombre d'institutions, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, ce que nous appelons des réserves techniques, donc qui sont les ressources longues de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et comme vous le savez, la pyramide des âges dans nos pays est très jeune. Donc ces ressources-là ne devraient pas être utilisées avant une vingtaine d'années. Donc tout le sujet, c'est aujourd'hui de recapter ou de réinvestir ces ressources dans le financement de projets de développement. Nous captons également, nous mobilisons des ressources auprès de partenaires et d'assujettis, de professions assermentées qui collectent des ressources auprès de particuliers, auprès d'institutions, mais qui, là aussi, n'étaient pas exploitées pour financer des projets de développement. Donc, nous avons, à travers la loi qui a institutionnalisé la création de la CDC, nous avons identifié un certain nombre de ressources qui sont aujourd'hui collectées. Nous sommes en train de travailler à diversifier ce portefeuille de ressources collectées. Nous sommes en train de réfléchir donc à mettre en place des produits à l'attention de la diaspora pour essayer de collecter l'épargne de la diaspora et les réinvestir également dans des projets d'investissement et d'intérêt général. Nous travaillons à mettre en place un fonds de pension, le premier fonds de pension donc de retraite complémentaire béninoise, qui va aussi nous permettre de capter et de renforcer les ressources mobilisées. Et enfin, nous travaillons également à essayer de proposer des produits pour capter l'épargne informelle. Nous lançons là le projet qui va nous permettre de constituer ce qu'on appelle une facilité verte. Une facilité verte qui nous permettra de pouvoir constituer un portefeuille de projets verts, verdir les projets existants du portefeuille de la CDC pour les rendre éligibles à des financements durables et enfin accompagner ces projets pour aller lever des ressources concessionnelles et durables sur les marchés financiers. Le Bénin est sélectionné pour accueillir la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie MEC-F qui se tient en juin 2025 à Cotonou. L'annonce a été faite par l'Organisation internationale de la francophonie à travers un communiqué en date du 19 novembre dernier. Cette édition sera l'occasion de promouvoir le potentiel du Bénin et de créer un cadre unique pour les investisseurs, les entreprises et institutions économiques francophones désireuses de nouer des partenariats stratégiques, a justifié l'OIF. Selon son communiqué, la candidature du Bénin a été retenue à l'issue d'une évaluation basée sur les critères techniques précis liés à un cahier de charges aux conditions d'organisation d'une dite mission, notamment sur les plans politiques, sécuritaires, sanitaires, tout en tenant compte de la rotation géographique des dites missions. Du 22 au 23 novembre 2024, l'Institut des artisans de justice de pêche en d'oiseaux, IAJPECO,
organise son symposium annuel sur le thème Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, responsabilité des acteurs nationaux. Cette activité va boucler les travaux de l'Institut pour 2024. Et pour l'occasion, le directeur de l'Institut, Arnaud-Éric Aguenounon, est revenu sur l'ensemble des activités qui a meublé l'année. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Cette année, l'IAJP a réfléchi sur la coopération internationale, les défis contemporains en Afrique. Thème général, premier trimestre, on a réfléchi sur la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin. Second trimestre, l'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Et maintenant, ce troisième trimestre qui s'achève, nous avons travaillé sur la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement, avec cette belle conclusion qui est la conférence du vice-doyen Hygiène Kakaï. Alors, je pense que à la fin de toute cette année de réflexion, nous devons continuer le travail. Et je vous propose de continuer le travail en tenant compte de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'endogénéité, les valeurs endogènes, partie des valeurs endogènes, que ce soit la langue, que ce soit la culture artistique, que ce soit la culture religieuse, que ce soit les mœurs ou la mentalité. Il faudrait que nous partions de tout cela. Et même les modèles architecturaux que nous avons. Deuxième pilier, l'unité africaine comme levier de développement. L'unité africaine comme levier de développement. Et non le panafricanisme qui risque de nous laisser à une étape d'effet de paille. Le panafricanisme, c'est parfois une idéologie qui nous laisse à une étape d'effet de paille. Le troisième pilier, c'est la coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. La coopération bénéfique et spécifique, porteuse de souveraineté renforcée. Ensuite, le renforcement systématique et sismique des rapports sud-sud. Le quatrième pilier, c'est d'éviter notre propre autoflagellation. Notre propre autoflagellation. Il faut plutôt privilégier la déconstruction des mentalités. Déconstruire les mentalités par l'éducation, par la connaissance, tout en s'ouvrant à l'universel. Tout le monde peut trouver la place pour un emploi. Donc nos frères de la diaspora peuvent participer à cette déconstruction et à ce travail-là, parce que le village, aujourd'hui, est un village planétaire. Fait de société dans cette édition, les scarifications ont pendant longtemps occupé une place importante dans la tradition des peuples africains. Elles permettaient d'identifier la culture ethnique ou l'origine d'un individu. Mais de nos jours, on en voit de moins en moins sur le visage des individus, bien sûr. Leur bien fondé est apprécié dans ce micro-trottoir par des citoyens rencontrés à Cotonou. Leurs propos sont recueillis par Kanté Amoussou, Francis Farami. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et on ne peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous.
Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc, ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc, nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui, les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... Il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permettent de connaître de l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il ne peut pas faire raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. Les fidèles chrétiens célestes de Okpe-Oloa de Kposidja ont sacrifié pour la 3e année de suite la célébration de la fête des moissons le dimanche 17 novembre dernier. Retour sur le film de cette célébration avec Larios Adjaguno. La communauté céleste de la paroisse Okpe-Oloa de Kposidja, dans l'arrondissement de Wedo à Abomey-Calavi, porte les fruits de leur labeur de l'année en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Dans la joie et l'allégresse, les fidèles ont célébré la fête des moissons 2024, un sacrement de l'église du christianisme céleste. Ce sacrement, on doit l'observer, c'est une obligation pour tout chrétien céleste. Donc cette année, nous avons mis ici à Kposidja, un accent particulier sur l'aspect spirituel de la fête. Pour ce faire, le culte du jour est placé sous l'autorité d'un supérieur de la paroisse mère de tutelle. La paroisse de Tchateli de Nigeria était là, c'est la paroisse mère qui soutient notre paroisse ici à Okpe-Oloa. Et le prédicateur était venu du Nigeria et sa prédication concordait vraiment avec les textes que nous avons lus. La lecture portait sur la barque de Noé. Donc, c'est la barque de Noé qui se relève à la dernière barque. Après les moments de méditation, d'adoration et de louange, place à la vente de charité. À cette seconde étape, les fidèles de la paroisse et les invités sacrifient à la symbolique des bazars et des achats de divers articles. Les retombées de leur participation sont multiples. C'est un rendez-vous de donner et de célébrer et de recevoir. C'est une cérémonie porte ouverte. Et nous savons que notre Dieu, quand il promet, il réalise. Et que nous serons en retour bénis et comblés à travers cette fête des moissons. Et nous savons que nous serons pleinement comblés par la grâce du Dieu de Papa Oshon. En attendant, rendez-vous à l'année prochaine pour la célébration de la fête des moissons 2025 à Okpe-Oloa de Kposidja.
Spiritualité toujours, le Fa, l'oracle et messager du dieu Maoulissa n'est pas de la sorcellerie. Il permet plutôt à l'homme de comprendre sa destinée et pour sa majesté Dada Voyon Adidekon, il urge que chaque être humain consulte le Fa avant d'entreprendre n'importe quelle chose, dans n'importe quel domaine. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Alneda pour plus de précision. Si nous tenons à vous expliquer ce que c'est que le Fa, je peux déjà vous dire que c'est le dieu Mao Segbolissa. Et je vous ai souvent dit que c'est Dieu et le Fa qui ont créé le monde dans lequel nous sommes. Et il a demandé au Fa d'aller habiter le monde des mortels pour être son messager ou porte-parole. Ce qui fait que le Fa est à la base de toutes choses sur le soleil. En tant qu'être humain, si tu veux savoir ce que tu dois manger, faire ou élaborer un projet, c'est le Fa qui doit t'orienter. De même que pour avoir une vie paisible et harmonieuse, le Fa n'est ni vaudou ni la sorcellerie. C'est le messager de Dieu. Et nous les Bokono, nous sommes ses interprètes. Tu peux avoir tout l'or de ce monde. Sans le Fa, tu ne sauras comment t'organiser. Même pour épouser une femme ou un homme, c'est le Fa qui doit te guider. Ton travail, ton voyage, c'est le Fa. Chers frères et sœurs, rapprochez-vous du Fa pour mieux connaître votre destinée. Actualité hors de nos frontières, Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre du Mali. Le nouveau Premier ministre malien figure, il faut le préciser, parmi les plus fidèles d'Assimi Goïta depuis le coup d'État contre Ibrahim Aboubacar Keïta. En 2020, ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga avait assuré l'intérim au poste de Premier ministre quand Choguel Maïga était convalescent. Choguel Maïga, il faut le préciser, a été limogé à la veille de la nomination du nouveau Premier ministre. La Cour pénale internationale a émis ce jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision de la CPI limite théoriquement les déplacements du Premier ministre Netanyahou, puisque n'importe lequel des 124 États membres de la Cour serait obligé de l'arrêter sur son territoire. Dans un autre communiqué, elle lance un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, également, comme je l'annonçais, pour crimes de guerre. Selon Israël, Deif a été tué par une frappe le 13 juillet dans le sud de Gaza, bien que le Hamas nie sa mort. Le Hamas a salué ce jeudi l'émission par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense Gallant, qualifiant cela d'étape importante vers la justice. Pour sa part, Israël accuse la CPI d'avoir perdu toute légitimité avec ses mandats d'arrêt absurdes. Sport dans cette édition, Audio revient au score face à BOA de Sinandé dans un match amplement disputé ce mercredi 20 novembre 2024. Dans la suite de la rencontre, BOA se fait surprendre par son adversaire 3-1, le score qui a sanctionné leur rencontre. Suivez le compte-rendu et les résultats des matchs discutés ce jour, livrés par Tiesugo Wen. 8e journée de la Ligue professionnelle, saison 2024-2025. Rolio 3, Boa de Sinandé 1,
Rodio revient au score à la 42e minute de la première période. Les Rodio Boys mis en difficulté avec un but inscrit à la 25e minute par Boa de Sinandé. Un certain Barry est parvenu à profiter d'un mélange défensif pour bouger le filet du camp des visiteurs. « 43 minutes, retour dans les vestiaires avec un soulagement des deux côtés. Après quelques minutes de pause, les sportifs reviennent sur le rectangle vert avec plus d'engagement pour la deuxième manche. Dans cette affiche, c'est Rodio qui vient reconsidérer les choses en inscrivant un deuxième but sur coup franc directement dans le filet. Nous sommes à la 56e minute. Les visiteurs tentent de riposter. « 91e minute, alors que le cadran tournait au temps additionnel. Aggravation de score. Rodio détient un troisième but à son compteur. Dans ce cafouillage défensif, les visiteurs se sont tout de suite fait corriger par un coup de tête directement dans les filets. « 95 minutes de jeu de succès pour Rodio qui garde les points de la partie. Dans les autres rencontres de la journée, Dadje s'impose face à Abeille FC, 2-1. De leur côté, Banigangse FC et Dynamo Dabomey se respectent sur un score de 2 buts partout. Beke FC comme AS Tournai ne trouve pas le champ des filets, 0 but partout. Cavalier FC joue 2 buts contre 1 face à Takune FC. 0 but score vierge entre Damissa et Lotopopo. Panthère s'impose face à Dynamo de Parakou, 2-1. 0 but partout entre Espoir FC et Buffle de Borgou. Real Sport s'incline face à Dynamique FC sur le score final de 1-2. Adidja s'impose face à AS Cotonou, 1-0. 1 but partout, c'est le score entre Asvo et Sitatunga. Aziza s'impose 2-0 face à AS Police. Dragon de l'Ouémé joue 1-0 face à la jeunesse sportive de Ouida. Avranco Omnisport domine de son côté. Jacques 2-0. Coton qui arrive à mettre 1 but face à Requin FC. Sobemap joue 1-0 également face à Étoile Filante. USS Krake et Ayema jouent 0 but partout dans la dernière rencontre de la journée. Grâce à sa victoire sur le terrain des Requins, Coton remonte encore au classement. Suivez les réactions de son capitaine Bachirou Souleymane et du défenseur des Requins Sani Mama Bayere. C'est une fierté pour nous d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée, puisque au classement on est mal classé. Notre position habituelle n'est pas le nôtre. Il faut mobiliser le troupe pour pouvoir remonter au classement. Et c'est ce qui est en train de faire petitement. Aujourd'hui, je peux dire que la forme revient petitement. Et nous allons travailler pour enchaîner une troisième victoire, pour installer mieux la confiance. Voilà. Oui, tout n'a pas été mal. Comme vous l'aviez dit, on a encaissé un but et dans un coup du jeu, ça arrive. On a été nettement au-dessus. C'est vrai que la victoire a choisi son camp. On va toujours continuer par travailler pour des résultats meilleurs. Oui, dès l'avance déjà, nous le savons que ce n'est pas un petit match. Jouer contre Requin,
Requin, c'est une très belle équipe, comme le nôtre. Voilà, il fallait être prêt dans tous les compartiments pour jouer ce match et avoir la victoire. C'est ce qui a été fait ce soir. On ne peut que être content. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.